On peut continuer les 19h11 ici à Casablanca. La Bible est où? Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Donc on peut continuer, n'est-ce pas? Oui. Après cette pause, tu ferais bien de t'asseoir. Assieds-toi maintenant. C'est pourquoi ici. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi ici, voilà. Assieds-toi, tu écoutes la parole. Hein? Et mon téléphone, ça chauffe. Hein? Voilà, ça fait depuis que c'est né. Prions alors, prions. Prions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le temps que les femmes débarrassent la table ou bien on prie, d'accord? Moi, assieds-toi, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Père, nous te sommes reconnaissants encore pour ces moments que tu nous donnes. Depuis ce matin, tu nous as permis de passer ensemble dans la communion, dans ta voix. Merci Père pour cette pause, merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence, merci pour tes faveurs. Et nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous recommandons notre frère qui prend la route pour Rabat, que tu le couvres et tu le guides jusqu'au retour. Père, nous nous soumettons entre tes mains, nous comptons sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire un bref résumé de ce que nous avons vu depuis cet après-midi jusqu'à maintenant. Là. Et puis on va continuer là, parce que les questions ne sont pas encore finies. Il peut aller. Donc à l'entrée ici le matin, 3 questions ont été posées. La première question était de savoir quelle est la différence entre l'adoration que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux hommes de Dieu aujourd'hui, parce qu'on voit effectivement que les hommes de Dieu sont manifestement en train d'être adorés au lieu qu'on adore le Créateur, celui qui nous suit. La question reste debout. La deuxième question qui avait été posée maintenant, c'est de savoir si le juste, en partant des Psaumes chapitre 11, le verset 3, que si le juste, le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Et nous sommes allés dans la Bible pour essayer de répondre à cette question. On va y revenir maintenant dans le cas des briefings et du résumé avant de continuer. La troisième question qui était sous-jacente à cette autre question, c'était de savoir, l'autre sœur a posé la question, à la lecture de la Bible, à la lecture du Nouveau Testament, elle est frappée par le comportement manifeste de l'amour que vivaient les premiers croyants. Et donc elle a vu dans les apôtres que les gens vivaient en communion. Personne n'osait dire que quelque chose lui appartenait en propre. Elle se pose donc la question, est-ce que le même christianisme, on est censé vivre cela ou bien un style de christianisme? Autrement dit, est-ce que chaque époque a sa part de christianisme? Alors elle se pose donc la question si, oui ou non, on peut vivre comme ça et d'autres questions qui sont liées. Voilà donc les 3 questions qui ont permis de développer dans la première partie de cette journée ce que nous avons vu. Pour ceux qui n'avaient pas été là. Que Dieu vous bénisse. Alors en guise de réponse, nous avons commencé par le psaume 119. En lisant au verset 9, nous avons vu que le psalmiste pose la question là-bas, que comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier? Puis on répond en se dirigeant d'après ta parole. Nous voyons donc une similitude est faite avec le psaume 119, verset 9 et le psaume 111, verset 3. Parce que dans le psaume 111, le psaume 119, verset 9, la question qui est posée est répondue directement. Comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant? La réponse est tout juste là, en se dirigeant. Non, là, on n'y a pas de réponse à chercher. On pose la question, si je suis sur la terre, je vais marcher comme Dieu veut. Comment faire? La réponse est dans la Bible, en se dirigeant d'après sa parole. Et nous avons signifié que dans le psaume 119, verset 105 également, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, effectivement, la parole doit nous éclairer pour savoir comment nous allons marcher dans notre marche sur cette vie des mortels. Amen. Et donc, en équilibrant, en posant les deux psaumes sur une balance, on a vu que dans un psaume, la question est posée et est répondue, alors que dans l'autre, c'est posé et c'est non répondu. Donc, nous devons répondre à cette question-là. Et donc, nous sommes allés dans la Bible, en commençant par l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Nous avons vu que quand Dieu a donné la loi à Israël, en choisissant Israël comme son peuple
Dans Deutéronome chapitre 4, que nous avons lu les 2 premiers versets, il a donné l'ordre à Israël de veiller à obéir à ses lois, ses commandements et toutes les instructions qu'il leur a données, telles qu'il les a prescrits. Et après, nous sommes allés dans le chapitre 28 en lisant les bénédictions y afférentes. C'est-à-dire que si Israël obéissait au commandement de Dieu en marchant comme Dieu veut, Dieu s'est donné l'engagement de leur bénir sur toutes sortes de bénédictions. Et là, nous avons commencé à corriger certains fondements. Le verset 13 de Deutéronome 28, nous avons vu que il est dit que si tu écoutes ma voix, si tu obéis, je ferai de toi la tête et non la queue. Et nous sommes glissés là-bas pour dire, certains fondements ont été glissés. Et puis les gens disent au milieu de l'église aujourd'hui en disant que confesse que je suis la tête et non la queue. Or, il n'est pas question de confession là-bas comme nous avons vu, il est question d'obéir au commandement de Dieu. La fin du verset 14, avant que le verset 15 continue par les malédictions au cas contraire que Israël n'obéirait pas à sa parole. La fin du verset 15 nous dit, du chapitre 28 de Deutéronome, disait exactement qu'il ne faut pas qu'Israël quitte la loi et s'attache à des idoles, à d'autres dieux. Nous sommes allés dans les 4 chapitres dont je vous ai dit, en brossant les idées qu'ils étaient. 1 roi chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18. Nous avons vu effectivement qu'Israël va tomber sous Akab. Le roi Akab qui avait épousé une femme appelée Jézabel. Elle va ensorceler toute la province, tout l'état de la Samarie, au point où les prophètes de l'Éternel qui servaient l'Éternel avaient été détruits par l'épée. Et elle avait établi en lieu et place